maison et qu'il bénisse également toute ta famille. Nous allons élever nos voix cet après-midi et nous allons dire merci au Seigneur pour sa grâce, pour la force qu'il nous accorde. Nous allons lui dire merci pour la grâce et pour le privilège de pouvoir nous retrouver une fois de plus pour ce moment de prière, pour ce moment pendant lequel nous prions pour les enfants, nous prions pour les parents, nous prions pour la famille. Bien-aimé, là où tu es, tu peux, si tu le veux bien, ouvrir ton micro, élever ta voix et rendre grâce à Dieu, lui dire merci infiniment pour ce moment. Élève ta voix, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci pour ce moment, merci Père éternel, pour cette opportunité que tu nous donnes encore, oh Dieu, d'être dans ta présence. Merci, Kocha, Radadadadada, Basuka, Dabaradusha, Maradabaya, Kataya, Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. La Bible dit, Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous continuons de prier pour la famille, spécialement et spécifiquement pour les enfants et pour les parents. Nous allons prier afin que les enfants soient sauvés, les parents soient sauvés. Que si dans une quelconque famille, dans un quelconque foyer, dans un quelconque mariage, il y a une personne, un membre de la famille qui n'est pas encore sauvé, nous allons prier afin que la lumière du Saint-Esprit frappe à son cœur, que les yeux, que les voiles sur son intelligence soient déchirés, afin qu'il accepte le Seigneur Jésus et qu'il soit sauvé. Aujourd'hui, de nombreux enfants sont dans des familles, dans des maisons. Des fois, les parents sont à l'église, mais les enfants ne sont pas dans la foi. Nous allons donc prier et réclamer leur vie et leur âme, qu'ils viennent tous au Seigneur. Ça peut être l'un des parents, ça peut être la mère, ça peut être le père, n'est-ce pas, qui n'est pas dans la foi. Nous allons réclamer parce que la Bible dit que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, tu vas élever donc ta voix et tu vas réclamer, tu vas commander que les voiles sur les yeux, sur l'intelligence de ces personnes, de ces membres de la famille, de ces enfants soient déchirés et que la lumière de l'évangile frappe à leur cœur et défie, n'est-ce pas, leur intelligence. Peut-être c'est ton conjoint, peut-être c'est ton frère, peut-être c'est ta conjointe. Élève simplement la voix et prions, réclame. Ne demande pas quelque chose parce que le Seigneur a déjà pourvu. Bien aimé, pour Seigneur, je le viens salut réclamer commence maintenant le salut. Je puissant viens de Jésus. réclamer Seigneur, le nous déclarons salut. que tous ces enfants que tu nous donnes, Seigneur, ils viennent à Jésus-Christ au nom puissant de Jésus, Seigneur, que ce soit ceux qui sont déjà nés ou même ceux qui sont encore dans les reins. Seigneur, nous je viens réclamons leur déclarer âme à au nom de Jésus-Christ. Au nom Jésus puissant le de Jésus, salut nous dans ma prions, Père, qu'ils famille, soient le salut attirés, dans ma Seigneur, par nation, ta le lumière, salut dans mon attirés milieu par professionnel. l'amour de Je notre viens Seigneur déclarer le Jésus-Christ. salut Au nom au nom puissant de de Jésus, Jésus. tu vois l'ennemi a placé sur leurs yeux, Seigneur, Makata Seigneur, de leur âme, sur les yeux de leur intelligence, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Proverbe chapitre 22, verset 6. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, quand il sera vieux, il ne se détournera pas de la voie qui lui aura été montrée. Des fois, certains parents font beaucoup d'efforts pour tracer, pour montrer la voie à leurs enfants, mais il arrive que certains enfants se détournent, n'est-ce pas, du chemin qui a été tracé. Il arrive que certains parents se retrouvent, n'est-ce pas, fidèles
disons, à l'église, servant même des fois le Seigneur. Et il arrive des fois que les enfants, ne serait-ce que pendant une certaine période de leur vie, se retrouvent en train de dévier du chemin qui a été tracé. Nous allons donc prier pour tous les enfants qui se trouvent dans nos familles et nous allons réclamer, déclarer qu'aucun d'eux ne va se détourner, n'est-ce pas, du bon chemin qui aura été tracé par les parents. Amen. Nous allons prier pour cela, qu'aucun d'eux ne se détourne, qu'aucun d'eux ne va se détourner, même pendant un moment, qu'il n'ait pas de moment d'égarement, qu'il n'ait pas de temps d'égarement. Rien ne dit qu'avant qu'un enfant ne se convertisse, il a d'abord besoin de passer par la drogue. Rien ne dit qu'avant qu'un enfant ne se convertisse, il a d'abord besoin de passer par l'immoralité. Il a besoin de passer par le vol et par toutes ces choses qui ne sont pas glorieuses. Non, nous refusons cela. Nous demandons à Dieu que les enfants qui nous donnent, les enfants qui se trouvent dans nos familles, qu'ils ne se détournent jamais du bon chemin, n'est-ce pas, que nous avons tracé ou que le Seigneur a tracé au travers de nous. Qu'ils, n'est-ce pas, acceptent, embrassent, n'est-ce pas, les bonnes choses que nous leur montrons et qui ne tombent pas dans ce qui est mauvais. Bien aimé, là où tu es, ouvre ton micro et lève ta voix et prions ensemble. Prions pour tous ces enfants. La Bible déclare, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il arrive des fois que plusieurs enfants se détournent du chemin droit, se détournent du chemin qu'ils sont censés suivre simplement parce que des fois les parents n'ont pas montré le bon exemple. Dans le verset précédent que nous venions de lire, la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Cela signifie que notre caractère, notre comportement, nos habitudes, nos attitudes tracent en fait le chemin que nos enfants sont censés suivre. Allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. La Bible dit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Je vais reprendre. « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Bien aimé, c'est très important de comprendre que nos enfants, que ce soit dans leur enfance, que ce soit dans leur adolescence et même lorsqu'ils deviennent jeunes et des jeunes adultes, ils continuent des fois, ils sont considérés comme étant des personnes qui sont faibles. C'est l'une des raisons pour lesquelles chaque jour, nous devons regarder à notre comportement, à notre attitude, à nos caractères, afin de ne pas nous retrouver en train d'être des barrières à ce qu'eux, ils entrent dans la maison de Dieu. Des fois, nous sommes même déjà, nous, dans la maison de Dieu, jeûnant, priant et même en activité dans le service. Mais il peut arriver que nous nous retrouvions en train d'avoir des comportements qui soient susceptibles de conduire, n'est-ce pas, les enfants de la présence de Dieu, de la maison de Dieu. Nous allons donc élever nos voix pour chaque parent, pour les mamans. Nous allons également élever nos voix pour les papas, pour les parents. Et nous allons prier afin que le Seigneur, afin que nous puissions, afin que la grâce de ne pas être une pierre d'achoppement, que cette grâce-là soit activée parfaitement en nous. Que la sagesse pour ne pas être une pierre d'achoppement, que cette sagesse-là soit totalement active et activée en nous. Bien-aimé, lève ta voix là où tu es, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, dans la sagesse qu'il faut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que nous prions pour les femmes et les mères. Peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, la conversion ou le niveau de conversion est très important. Il y a
il y a des serviteurs de Dieu qui se sont retrouvés en train de se marier dans le cadre du foyer, ont découvert, n'est-ce pas, qu'ils avaient épousé des fois des femmes qui n'étaient pas converties, qui étaient peut-être repenties, mais qui n'étaient pas converties. Parce que j'insiste sur le fait qu'il y a une très, très grande différence entre la repentance et la conversion. La repentance, c'est le fait, n'est-ce pas, d'avoir accepté Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Et à ce moment-là, il y a eu une régénération de l'esprit de la personne. Mais lorsqu'on parle de la conversion, on parle du fait que la personne soit devenue disciple, que la personne soit passée par un processus de renouvellement de l'intelligence qui a amené ses pensées, ses émotions et son caractère vers la transformation. Et il y a dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de maisons, des fois on retrouve pas seulement les maisons des serviteurs de Dieu, des fois on retrouve même des serviteurs de Dieu qui se sont retrouvés en train de replonger dans l'alcool juste parce qu'il y a les problèmes à la maison avec son épouse, parce que celle-là, elle n'a jamais été véritablement convertie. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, on a l'histoire d'un homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment, qui s'appelait Hélène. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent l'histoire de Hélène. Il, n'est-ce pas, était né de parents alcooliques et finalement, il a embrassé l'évangile, il est sorti de l'alcool, il est sorti de la drogue et il a commencé à servir le Seigneur et à servir puissamment le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'était d'ailleurs le cas du docteur Maurice Rouleau. Il se trouve donc que Hélène a commencé à servir Dieu puissamment de façon extraordinaire et la grâce de Dieu était tangible et palpable dans son ministère. D'ailleurs, il se faisait des miracles, des guérisons extraordinaires au travers du ministère de Hélène, des miracles, disons, qui sont époustouflants. Donc, il a servi le Seigneur. D'ailleurs, à un moment donné, il était l'évangéliste qui avait la tente qui rassemblait le plus grand nombre de personnes aux États-Unis et dans le monde. Mais il se trouve que Hélène avait épousé une femme qui était inconvertie. Elle partait à l'église, mais elle était inconvertie. Elle allait souvent à ses croisades, mais elle était inconvertie. Et tout le temps, c'était des problèmes à la maison, c'était des problèmes de famille, à telle enseigne que Hélène n'en pouvait plus et il est retombé dans l'alcool. Il prêchait, mais il était sourd. Il prêchait, mais il se retrouvait après les prédications en train de boire de l'alcool. D'ailleurs, n'est-ce pas, lorsqu'on l'a retrouvé mort, n'est-ce pas, dans sa chambre, il était rentré dans la gloire de notre Seigneur. On a constaté, n'est-ce pas, que dans la chambre en question, il y avait de l'alcool, ça sentait l'alcool. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important d'épouser un conjoint qui est véritablement converti. Ça facilite la foi à la maison, ça facilite la communion à la maison. Mais lorsqu'on se retrouve en train d'épouser un conjoint qui n'est pas converti, mais qui est inconverti, bien-aimé, il faut se préparer à de nombreuses batailles. Il faut se préparer à de nombreux retournements. Il faut se préparer à n'importe quoi. C'est pourquoi je voudrais que nous insistions sur ce sujet de prière, que nous insistions, bien-aimés, sur la conversion des conjoints. La conversion des conjoints, c'est important. Lorsque dans un couple, lorsque dans un foyer, lorsque le parent est converti, lorsque le père est converti, lorsque la mère est convertie et surtout lorsque la mère est convertie, ça facilite beaucoup plus les choses. Parce que les enfants, dans leur bas âge, ils commencent d'abord par aimer par imiter leur maman. Ils passent beaucoup de temps, ils sont censés du moins passer beaucoup de temps avec leur maman. C'est leur exemple. Elles peuvent même être considérées comme étant leur idole. C'est pourquoi je veux qu'on prie pour les mamans. Je veux que nous prions afin que la conversion des mamans soit authentique. Je vous dis, bien aimé, lorsque la conversion d'une femme est authentique, même si cet homme, même si ce mari-là, bien aimé, même s'il n'est pas totalement converti, si la conversion de la mère, elle est vraie, bien aimé,
quel que soit le cas, la maison en question va finir par se mettre sur le droit chemin. Je ne suis pas en train de dire que si la mère est dans une église pentecôtiste, je ne suis pas en train de dire si la mère est dans une église évangélique. Des fois, c'est beaucoup de cinéma. On a beaucoup de personnes qui sont dans ces églises dites de réveil, mais qui ne sont pas véritablement réveillées, qui ne sont pas remplies de l'amour de Dieu, qui n'ont pas connu la transformation du Saint-Esprit. Je vous dis et je vous parle, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Lorsque une femme est véritablement convertie, transformée, son mari ou cet homme ne va pas seulement tomber amoureux de la beauté qu'il a vue, il va également tomber amoureux de sa beauté intérieure, parce qu'il n'y a aucun homme qui veut épouser une mauvaise femme. Il n'y a aucun homme qui veut épouser une femme qui a un mauvais caractère. Tous les hommes sont à la recherche des femmes qui ont bon caractère. Prions donc pour la transformation de nos mamans. Prions pour la transformation de nos sœurs. Prions pour la transformation. Prie pour la transformation de ton épouse. Prie pour sa métamorphose. Prie afin que le Saint-Esprit la transfigure. Que son caractère soit changé. Bien-aimé, je suis allé chez l'une de nos sœurs et j'ai regardé leur maison. J'ai vu comment les enfants suivent les voies du Seigneur. Je vois le service de la sœur en question à l'église. Je vois sa diligence à l'église et assurément, le salut vient également, bien-aimé, de cette sœur-là. Le salut vient, le salut de Jésus-Christ est passé au travers d'elle, à travers elle, bien-aimé, pour que toutes ces familles, bien-aimé, soient, n'est-ce pas, à l'église et soient dans la foi. Je voudrais qu'on prie comme ça pour des conversions authentiques, pour que les mamans soient converties de façon authentique, que ce ne soit pas le cinéma, non, que ce soit une conversion qui est profonde, qui est véritable. Je vous ai dit que quand vous entrez dans la maison où il y a une femme qui est convertie, bien aimée, dès que vous entrez, vous savez. Élevons donc nos voix et prions pour ces mamans, prions pour ces femmes. Élevons nos voix, prions pour ces femmes. Bien-aimé, ouvre ton micro et prions ensemble au nom de Jésus. Mazando polo cosene todo legala sonda balade. Que les mères, les épouses, que nous sommes les mères, que nous sommes les sœurs, que nous sommes au nom puissant de Jésus, nous prions pour nos sœurs. Convertis véritablement. Seigneur, je prie pour mon épouse au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos filles, pour nos enfants, pour des conversions qui sont authentiques, pour des conversions qui sont profondes, Seigneur, pour des l'intelligence, Seigneur, qui vient de toi, au Père. Au nom de Jésus. De Jésus-Christ. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens chapitre 6, verset 4. La Bible dit, et vous, Père, est-ce que j'ai envie, le Saint-Esprit met dans mon cœur de prier maintenant pour les mères célibataires. Tu es une mère célibataire là où tu es, prends ta main et pose-la sur ta tête. Je veux prier pour toi. Et pendant que je parle comme ça, j'ai vu une personne qui a pensé dans son cœur, pendant que j'étais en train de parler, que oui, c'est vrai que moi je suis marié, mais la façon dont les choses se passent, on vit en fait comme s'il n'y avait pas de Père. Je vais également prier pour toi maintenant. Père de grâce, je te dis infiniment merci, Seigneur, pour toutes ces femmes, ces mamans, Seigneur, à qui tu donnes, Seigneur, afin que pour toutes celles, Seigneur, qui sont dans une situation complexe, où le Père s'est éloigné de la famille, où le Père s'est éloigné des enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et où il ne remplit plus son rôle,
où la mère en question est, Seigneur, se retrouve en train d'être obligée de remplir les deux rôles. Seigneur, je prie afin que tu les rendes, tu les remplisses de sagesse, qu'elles soient remplies de ta sagesse au nom de Jésus et qu'elles utilisent, Seigneur, de façon quotidienne la sagesse que tu as rendue disponible dans leurs esprits. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie également, Seigneur, pour celles qui se retrouvent dans une situation, Seigneur, où il y a des problèmes, où il y a des conflits, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec le Père de ses enfants. Seigneur, je prie selon l'intégrité de ta volonté. Je prie pour la restauration et pour la guérison, Seigneur, de cette relation. Et je prie afin que la famille se mette ensemble, Seigneur, et que les liens soient renoués. Seigneur, partout là où l'ennemi a orchestré des divisions, au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous enlevons, nous ôtons, Seigneur, toutes ces semences de division, ces flèches de division qui ont été envoyées, et nous commandons la restauration de ces familles, nous commandons l'union et l'unité dans ces familles. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais également que dans certaines situations, Seigneur, peut-être le Père a choisi d'aller ailleurs. Il s'est peut-être mis avec une autre personne. Dans certaines situations, peut-être qu'il s'est marié à une autre personne. Et actuellement, Seigneur, tu vois cette mère célibataire qui est restée soit avec l'enfant ou avec les enfants, elle seule, Seigneur, s'en occupant, se battant au quotidien. C'est pourquoi je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que dans ces situations-là, que tu donnes un mari à celles qui ont besoin, Seigneur, d'un mari, afin que les enfants ne manquent pas de figure paternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est pourquoi je prie, Seigneur, que de façon divine, extraordinaire, Seigneur, j'attire maintenant le conjoint qui correspond à leur vie. J'attire maintenant au nom puissant de Jésus le conjoint qui correspond, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à la destinée que tu as réservée, Seigneur, pour cette mère célibataire. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour toutes celles qui sont veuves, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ont perdu leur conjoint, qui ont perdu leur mari et qui se retrouvent, Seigneur, en train de porter sur elles toutes les charges, Seigneur, de l'éducation, toutes les charges de l'instruction, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'éducation chrétienne familiale, l'éducation, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans tous ses sens et dans tous ses contours, Seigneur, de leurs enfants. Je prie maintenant afin que tu les remplisses de force. Je prie maintenant afin que tu les remplisses de grâce, que tu les remplisses de joie au nom de Jésus. Seigneur, fais en sorte que ces mamans puissent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, récolter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de bons fruits, qu'elles ne récoltent pas les fruits de la honte, les fruits du rejet, Seigneur, mais que ces enfants, Seigneur, à leurs yeux et à leur cœur soient des fiertés au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux prier pour toutes les mamans, éternel Dieu Tout-Puissant, qui sont restées veuves, Seigneur, et qui sont en âge de se marier ou qui ont la volonté de se marier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et je prie afin que ta grâce soit opérationnelle dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme seul soit seul. Je prie donc au nom de Jésus que tu leur donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la personne qui les correspond. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, pour toutes ces mères célibataires, afin qu'éternel Dieu Tout-Puissant, tu leur donnes quelqu'un, Seigneur, que quelqu'un, Seigneur Dieu Tout-Puissant, leur soit donné au nom de Jésus pour leur permettre, éternel Dieu Tout-Puissant, d'être équilibré sur le plan familial et de donner un équilibre familial et émotionnel, Seigneur, aux enfants. Au nom de Jésus, n'as-tu pas dit dans ta parole, Seigneur, que un a chassé 1000 et 2 ont chassé 10 000. Je prie maintenant, éternel Dieu Tout-Puissant, pour toutes celles-là qui sont seules, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que le vide soit comblé non seulement par le Saint-Esprit, Seigneur, mais parce qu'elles auront reçu et accepté, Seigneur, elles auront reçu et accepté la grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de recommencer à nouveau, Seigneur, dans une relation. Je vais également prier, éternel Dieu Tout-Puissant, pour toutes celles-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont dans le cadre d'un foyer, qui sont dans le cadre d'un ménage ou dans le cadre même d'une relation ou des fiançailles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qui, à tout hasard, se retrouvent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en train de tout faire seul, ayant l'impression, Seigneur, que la figure paternelle n'est pas présente, que la figure paternelle, Seigneur, n'est pas représentée, ne pèse pas assez, Seigneur, sur les enfants pour les influencer, leur donner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la bonne éducation. Je prie au nom de
Jésus, que le vent de la restauration souffle dans cette maison. Seigneur, que tu donnes la sagesse, le discernement et la force à toutes ces sœurs, à toutes ces mères. Au nom puissant de Jésus, je prie que ta grâce soit totale, qu'elle soit opérationnelle, Seigneur, dans cette maison. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que pendant que nous débutons cette année 2025, Seigneur, que tu ouvres les portes. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que les portes sont ouvertes. Seigneur, les portes du mariage sont ouvertes. Seigneur, je prie que tu accordes, Seigneur, le caractère qu'il faut, que tu accordes également le courage aux hommes, que tu accordes le courage aux hommes, Seigneur, le courage, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de faire des pas de foi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu sais, dans certaines familles, il se pose le problème des finances, le problème d'argent. Mais Seigneur, la vérité, nous savons que ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de foi. Parce que tu as dit dans ta parole que le juste vivra par la foi. Seigneur, nous prions donc en cette année 2025 que tu accordes la grâce, Seigneur, à des familles, à des membres de famille qui ne sont pas mariés, Seigneur, de se marier, d'être convolés en juste noces. Au nom puissant de Jésus, nous prions au nom de Jésus qu'il y ait une manifestation de la grâce de Dieu dans ce domaine, un déploiement de l'onction de Dieu dans ce domaine. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie au nom de Jésus que toutes les personnes, les sœurs qui se retrouvent, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans des relations sentimentales qui battent de l'aile, au nom puissant de Jésus, je prie pour un repositionnement divin. Seigneur, je prie que tu leur accordes la clarté et le discernement dans ce domaine. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que les sœurs ne se trompent pas de choix. Au nom puissant de Jésus, donne-leur, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, d'être conduite par ton esprit. Et s'il y a une sœur sur le son de ma voix, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait un choix qui ne vient pas de toi, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus, s'il y a une sœur qui n'est pas encore mariée et qui a fait un choix qui ne vient pas de toi, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie maintenant que ce choix soit écarté. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons des foyers, des mariages, des ménages, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont alignés avec ta volonté, qui sont alignés avec tes pensées, qui sont alignés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec les plans que tu as poussés. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous déclarons qu'aucune d'entre elles ne va se perdre, ne fera un choix qui ne correspond pas, Seigneur, à ce que tu as prévu, à ce que tu as planifié. Nous prions également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les yeux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que leurs yeux spirituels s'ouvrent, frères qui n'ont pas encore tout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais qu'elles puissent voir, Seigneur, la vision, Seigneur Dieu, que tu as donné à ses frères, qu'elles puissent voir le dépôt que tu as mis en eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus. Je prie que tu donnes, Seigneur, le courage aux frères, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de braver toutes les épreuves, Seigneur, les étapes, les barrières qui sont souvent placées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant toutes les personnes qui veulent se marier, qui veulent convoler peut-être une sœur en juste noces. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que la dot ne soit pas une barrière. Je prie que les parents ne soient pas une barrière. Ta volonté, que la belle famille ne soit pas une barrière, que l'argent ne soit pas un obstacle. Et je veux prier pour les frères. Je ne peux jamais oublier. En 2015, j'avais pris une retraite spirituelle et j'étais allé prier sur une montagne avec un groupe de personnes. Et nous avons passé toute la... Et il y a une chose, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'avait dites cette nuit-là, mais je veux mentionner une des choses que le Seigneur m'avait dites cette nuit pendant que j'étais en train de prier sur la montagne. Le Seigneur m'avait dit, l'argent ne sera jamais un obstacle. L'argent ne sera jamais un obstacle. Je veux prier pour les frères qui sont sous le son de ma voix, qui veulent se marier, qui ont l'intention de se marier, mais qui sont en train de dire, oh, je n'ai pas encore suffisamment de moyens. Écoute-moi, je te parle comme un prophète de l'Éternel. L'argent ne sera pas un obstacle. L'argent ne sera jamais un obstacle. Quand tu dois accomplir la volonté de Dieu, l'argent ne peut pas être un obstacle. Et je veux prier pour tous ces frères. Et je veux prier pour tous ces frères. J'appelle les ressources financières du nord, du sud, de l'ouest à l'ouest. Je prie que les systèmes soient mis sous pression, que les personnes soient mises sous pression. Et quoi que ce soit dont tu as besoin pour te marier, au nom puissant de Jésus, avant que le mois du mariage n'arrive, tu auras tout
tout entre les mains. Écoute, c'est ce que je dis toujours aux frères. C'est un pas de foi. Fixe une date. Ne commence pas à dire je n'ai pas d'argent. Ne commence pas à dire je n'ai pas ceci. Ne commence pas à dire ça doit coûter 50 millions. Non, tu n'as pas besoin de 50 millions pour te marier. Tu n'as pas besoin de 40 000 euros pour te marier. Bien-aimé, bien-aimé, tout ce qu'il te faut, c'est la foi et c'est le courage. La foi pour aller demander la main de cette sœur. La foi pour croire que le Dieu qui t'a sauvé est également capable de te donner les ressources financières pour accomplir toutes choses. Je prie également pour tout frère sous le son de ma voix qui voudrait se marier et qui n'a pas encore un travail. Au nom de Jésus, les portes de l'emploi s'ouvrent. Au nom de Jésus, si tu veux faire dans les affaires, les portes des affaires s'ouvrent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prends soin de ta famille. Je prie que cette grâce te touche au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Élève ta voix là où tu es, rends grâce à Dieu. Élève ta voix. Et si tu es maintenant sous le son de ma voix, et que tu es par exemple tout ce dont vous avez besoin des finances. Au nom de Jésus, vous avez besoin des finances pour concrétiser. Je veux vous dire quelque chose. Je veux vous dire quelque chose. Le manque et la pauvreté, écoutez ce que je vais vous dire. Et la pauvreté, comme si vous êtes en train de traiter le péché. La même haine, écoutez bien ce que je vous dis. La même haine que vous avez pour le péché, le même dégoût que vous avez pour le péché, ayez le même dégoût pour le manque et pour la pauvreté. Amen. Je vous dis ça parce que des fois, quand quelqu'un est pauvre et quand quelqu'un est dans le manque, certaines personnes, il est comme handicapé de pouvoir démontrer une dimension de son amour aux gens. Que l'amour a également un lien avec ce qu'on peut donner, ce qu'on peut offrir. C'est toujours, comment je vais dire ça? C'est toujours un honneur de pouvoir donner. C'est toujours un honneur de pouvoir offrir. C'est toujours un honneur de pouvoir prendre soin de sa famille. C'est toujours un pouvoir aux besoins de son épouse ou de sa future épouse ou de ses enfants. Donc, des fois, la pauvreté fait en sorte que les gens pensent que vous ne les aimez pas. Notez ce que je venais de dire. Des fois, la pauvreté peut faire que certaines personnes pensent que vous ne les aimez pas. Ce n'est pas que vous ne les aimez pas. Des fois, le manque peut faire que certaines personnes pensent que vous ne les aimez pas. Des fois, ce n'est pas que ces personnes ne vous aiment pas ou que vous n'aimez pas ces personnes. Des fois, c'est simplement le manque. Des fois, c'est simplement le manque. Je voudrais maintenant que nous prenions un temps de proclamation. Et nous allons proclamer l'abondance dans les familles. Est-ce que je peux la main de quelqu'un? Amen. Des fois, les enfants peuvent également se perdre et s'égarer parce que les parents sont dans le manque. Quand la famille est dans le manque, quand les parents sont dans le manque, quand les parents ne peuvent pas subvenir normalement et parfaitement aux besoins des enfants, les enfants peuvent se perdre, les enfants peuvent s'égarer. Des fois, on leur dit allez à l'église. Ils ne voient pas ce que ça apporte concrètement. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois refuser d'être dans le manque. Amen. Tu dois refuser d'être dans la pauvreté. Ça ne vient pas de Dieu, mes frères et mes sœurs. Certains enfants se perdent et s'égarent à cause du manque. Eux aussi, ils ont droit à l'abondance. Et ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nos enfants n'ont pas droit aux bonnes choses. Élevons maintenant nos voix et proclamons l'abondance. Je n'ai pas dit demande l'abondance. J'ai dit Seigneur, je viens proclamer, je viens commander l'abondance, je viens proclamer, je viens commander l'abondance dans mes mains au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je viens commander, je viens proclamer l'abondance dans mes mains, l'abondance
l'abondance dans mes mains, l'abondance dans mes mains. Seigneur, tu me l'as dit, tu m'as montré. Père, nous te rendons grâce. Yes. Nous te rendons grâce. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais Amen. profiter également pour donner ce conseil et cette recommandation aux familles, pour vous dire que le Seigneur a déjà pourvu pour l'abondance. Amen. Et pendant que le Seigneur a pourvu pour l'abondance, proclamez, confessez que votre famille est dans l'abondance. Ne confessez pas, non, c'est dur, c'est chaud, il y a la crise, il y a la hausse des prix. Non, 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 ne confessez pas ces paroles. Écoutez, quand on est enfant de Dieu, notre système économique, nous ne dépendons pas du système économique des hommes. Nous dépendons du système économique divin. Alléluia. Nous ne dépendons pas de l'économie même des pays. Nous dépendons de l'économie du ciel. Amen. De l'économie du ciel. Amen. Amen. Et je vous encourage à être fidèles dans vos dîmes et dans vos offrandes. Amen. Je vous encourage. Regardez, la Bible dit que nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham que Dieu a donné à Abraham. Or, Abraham n'était pas dans l'Ancien Testament. La Bible dit Abraham est le père de la foi parce qu'il faisait partie d'une dispensation qu'on appelle la dispensation de la foi. Abraham n'était pas sous la loi, dont la dîme n'est pas de la loi. Donner les offrandes, ce n'est pas de la loi. Donc le fait de donner ses semences n'est pas de la loi. Mais Abraham a donné la dîme comme un acte de foi. Quand tu donnes ta dîme, laisse que ta dîme corresponde à un acte de foi. Tu ne donnes pas la dîme parce que tu as plus que tout le monde. Tu ne donnes pas la dîme parce que tu veux que Dieu te bénisse. Tu donnes la dîme parce que tu crois que Dieu t'a béni. Et parce que tu crois que Dieu t'a béni, comme correspondance à la bénédiction de Dieu qu'il a déjà déposée sur toi, tu manifestes maintenant cet acte de la foi. Bien aimé, les offrandes sont des actions spirituelles. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 La dîme et l'offrande, c'est ce qu'on appelle un acte de foi. Il y a les œuvres de la foi. Lorsque tu donnes ta dîme, lorsque tu donnes tes offrandes, lorsque tu donnes une semence, tu es en train de poser ce qu'on appelle un acte de foi, une œuvre de la foi. Bien aimé, Dieu bénit la foi et Dieu bénit également les œuvres de la foi. Dieu ne bénit pas seulement la foi, Dieu bénit également les œuvres de la foi. N'oublie pas ça. J'insiste là-dessus. Dieu ne bénit pas seulement la foi, Dieu bénit également les actions de foi. Il bénit également les œuvres de la foi. Il ne bénit pas les œuvres de la chair, mais il bénit les œuvres de la foi. Et la dîme, semences, ce sont des œuvres de la foi. Ce sont des actions de la foi. Tu ne donnes pas parce que c'est une loi, mais tu donnes parce que tu démontres ta foi. Oh my God. Yes. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est une loi, ce n'est pas parce que le pasteur oblige, ce n'est pas parce que le pasteur prêche trop sur la dîme et sur la foi et sur les semences. Non, c'est parce que tu crois. Tu crois, tu poses des sur la base de ce que tu crois. C'était une parenthèse. Prendre encore peut-être 2 sujets de prière et nous allons arrêter à ce niveau. Merci Jésus. Je voudrais également prier pour des personnes qui ont des projets et des entreprises. Avant de prier pour ça, je vais donner un témoignage. Quelque chose qui s'est passé hier. Et je voudrais que ce témoignage-là te serve de base légale pour croire que lorsque je vais prier maintenant, s'il y a un dossier qui est bloqué ou il y a un projet de ton entreprise
qui est en train de mettre du temps, ou alors c'est à quoi tu t'attends à quelque chose concernant un projet, concernant le domaine des finances, le témoignage que je vais partager maintenant est instantanément. Amen. 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 Avec les jeunes de l'église ici. Et nous avons passé un très, très bon moment dans la parole. Après le moment de la parole, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de rendre ministère aux jeunes de l'église et surtout de leur enseigner et de leur démontrer le ministère prophétique. De leur démontrer le caractère réel et le caractère visible. L'Esprit du Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu parmi les jeunes, une jeune qui était venue et qui avait un membre de sa famille qui avait un problème au rein. Et j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici sous le son de ma voix dont un membre de la famille a un problème au niveau de son rein? Et au moment où j'ai donné cette parole de connaissance, il y a une jeune sœur à l'église, une jeune sœur dans le groupe des jeunes. Elle a levé sa main et elle a commencé à pleurer. Et elle a dit, oui, il y a un membre de ma famille qui a un problème de rein. Wow, wow, wow. Et je lui ai dit, poussé par le Saint-Esprit, prends ta main droite et pose-la exactement du côté droit. Elle a pris sa main droite et elle a posé du côté droit. Et je lui ai dit, pendant que nous prions maintenant, là où cette personne se trouve, elle reçoit sa guérison là où elle se trouve. Amen. Et le Seigneur la guérit maintenant. Amen. Et nous avons fini de prier. Et quand j'ai terminé de prier, je lui ai dit, c'est fait. Je cite ceci parmi tant d'autres choses que Dieu a faites hier. Ce matin, après le service de ce matin, la maman de la jeune fille est venue, disons, vers nous. J'étais avec maman Josiane. Elle est venue rendre grâce à Dieu et elle avait les larmes aux yeux. Et la raison pour laquelle elle avait les larmes aux yeux, c'est parce qu'elle a eu un malaise samedi. Et le malaise qu'elle a eu samedi, c'était justement avec son rein et c'était du côté droit, à telle enseigne qu'elle ne pouvait même plus marcher et elle est allée directement aux urgences. Et lorsque sa fille est rentrée le soir, sa fille a trouvé que un miracle s'était produit et sa maman marchait déjà droit sur ses deux pieds. Et elle est venue ce matin à l'église en marchant sur ses deux pieds sans aucune béquille. Amen. 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 Il y a eu une guérison instantanée. Alléluia. Gloire à Jésus. Instantanée. Amen. Pose simplement tes mains sur ce dossier. Ne te pose pas la question de savoir comment ça va se passer. Peut-être que pose simplement ta main sur ce dossier, pose ta main, aie quelque chose comme un point de contact. Je n'ai pas l'habitude de le faire, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais le faire aujourd'hui parce que je sens dans mon esprit que le Saint-Esprit voudrait que je le fasse. Prends ta carte bancaire. Prends ta carte bancaire. Prends-la entre tes mains. Prends ta main, pose-la sur ton projet, sur tes dossiers. C'est quand même bizarre que des personnes croient que Dieu est capable de recréer un œil qui n'existait pas, de recréer une trompe qui n'existait pas, de recréer une ovaire, l'ovaire qui n'existait pas, de recréer les parties du corps d'un homme qui n'existaient pas, de faire pousser un bras, de faire sortir un testicule qui n'existait pas, de recréer le sexe d'un enfant qui n'existait pas. Si Dieu est capable de faire, d'opérer tous ces miracles, parce que là, nous ne sommes pas capables également de le faire en ce qui concerne le domaine financier. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ
Et je commande que les vannes du ciel et de la terre soient ouvertes en ta faveur. Et que tout ce que l'Éternel t'a réservé dans cette saison comme finance, au nom puissant de Jésus, je prie que les vannes du ciel et les vannes financières de la terre soient ouvertes. Par l'onction de Jésus-Christ, je commande maintenant qu'il y ait une coulée divine des ressources financières vers tes projets, vers ton ministère, vers ton compte bancaire, au nom puissant de Jésus, vers ton entreprise, au nom de Jésus, que les vannes du ciel soient ouvertes en ta faveur, que les vannes de la terre soient ouvertes en ta faveur. Amen. Que les systèmes soient ouverts en ta faveur. Que les personnes soient ouvertes en ta faveur. Amen. Je prie, je commande maintenant qu'il y ait un flot permanent et continuel des ressources financières dans tous tes comptes bancaires. Au nom puissant de Jésus. Voici, la Bible dit que c'est l'Éternel qui te donne la force pour des richesses, les idées que le Seigneur t'a données. Au nom de Jésus, je déclare que tu reçois la force pour implémenter ces idées et pour commander les ressources financières. Au nom de Jésus, que tes projets deviennent des canaux divins, des canaux terrestres par lesquels le Seigneur envoie les ressources financières. Au nom de Jésus, que ton entreprise devienne un canal divin, par lequel le Seigneur fait naviguer les ressources financière. Au nom puissant de Jésus, la Bible est claire et Dieu dit, il n'y aura pas de pauvres. Il n'y aura pas de pauvres. Dans ma maison, la Bible dit que Isaac devint riche et il allait en s'enrichissant et il devint même fort riche. Au nom puissant de Jésus, par l'onction de Jésus-Christ, sur ma vie, je commande que les ressources coulent maintenant dans ta vie. Coule maintenant dans tes entreprises, coule maintenant dans tes projets, coule maintenant dans tes comptes bancaires. Tout ce qui est bouché au nom de Jésus, je commande que ça se débouche au nom de Jésus, que les vannes s'ouvrent au nom de Jésus. Père. Au nom de Jésus. Je te rends grâce. Amen. Parce que tu m'exauces toujours. Amen. Amen. Je te rends grâce. Merci Seigneur. Parce que tu m'exauces toujours. Amen. À l'église du Cameroun, il y a un frère, il est même connecté avec nous, je ne vais pas donner son nom. Il est arrivé à l'église et il avait été invité par un de mes camarades et il était arrivé à l'église, ils étaient venus faire un travail de peinture. Lorsqu'il est à l'église, des fois, violemment au quartier, il n'a pas grand-chose. Il y avait en français CFA. Vous devez croire en la grâce de Dieu. C'est très important de croire en la grâce de Dieu. L'onction prophétique qui démystifie certains problèmes. L'onction prophétique qui commande également l'onction de guérison. Vous devez savoir que cette onction également est capable de provoquer des miracles financiers, est capable de commander les ressources financières. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, la Bible dit que croyez en Dieu et vous réussirez, croyez en mes prophètes et vous allez prospérer. Croyez en Dieu et vous serez affermis, croyez en mes prophètes et vous allez prospérer. Amen. La prospérité est une dimension du ministère prophétique. La Bible raconte clairement que lorsqu'il y a eu la famine en Israël et que Israël a commencé à expérimenter la famine et la pauvreté, on est allé chercher le prophète Élisée. Et quand le prophète Élisée est venu, il a commandé les ressources. Il a commandé les ressources en Israël. Et le lendemain matin, l'économie d'Israël avait totalement changé. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Cette année même qui a commencé, tu vas voir, si tu crois, maintenant, tu vas voir des choses extraordinaires dans tes finances. Tu vas voir des choses extraordinaires dans le domaine financier. Au nom puissant de Jésus. Pour le bien-être de ta maison, pour le bien-être de ta famille, pour le bien-être de tes enfants. Tes enfants ont également besoin, et nos enfants ont également besoin de vivre dans
l'abondance. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour l'abondance dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos ministères. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour l'abondance. Seigneur, de nos vies. Merci pour l'abondance. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour l'abondance. Merci Jésus pour la prospérité, pour l'abondance, Seigneur mon Dieu. Merci pour la richesse, Seigneur mon Dieu. Merci pour le cœur de Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom Amen. Amen. Pendant que nous étions en train de prier, je vois quelqu'un qui est connecté sur Telegram, les personnes qui sont connectées sur Telegram. Et pendant que nous étions en train de prier, je vois quelqu'un qui est connecté sur Telegram. Tu veux te marier, mais tu es bloqué à cause des ressources. Si tu es là et si tu es connecté, je veux le savoir. Je veux savoir qui c'est. Est-ce que je peux avoir un feedback par rapport à ça? C'est moi, papa. C'est qui? Je n'ai pas vu qui c'est. Moi, papa, c'est moi. D'accord. Vous êtes fiancé? Oui, papa, je viens en concubinage. D'accord. Et vous avez un projet de mariage? Oui, papa, mais ça dérange. Il y a toujours les hauts et les bas qui viennent renvoyer ça. On renvoie. D'accord. D'accord. OK. Il faut laisser un message à la ministre Agnès. Comme ça, je vais prier pour vous et votre futur conjoint. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Merci beaucoup, papa. Vous envoyez un message à la sœur, à la ministre Agnès. Gloire à Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Nous te disons infiniment merci. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci infiniment. Je vais prier maintenant. Toute personne sous le son de ma voix qui se retrouve dans la situation où ton prétendant et toi, vous avez un projet de mariage, mais à chaque fois cela est renvoyé à cause des finances. Au nom puissant de Jésus, je lève ce blocage et je lève cette barrière au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande maintenant au nom de Jésus que les ressources pour le mariage, le foyer et la famille viennent maintenant à vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci parce que nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez l'instruction que je vais vous donner. Écoutez l'instruction que je vais vous donner. Mettez une date. Ça veut dire que si la dot n'a pas encore eu lieu, fixez la date de la dot. Si le mariage n'a pas encore eu lieu, fixez la date du mariage. Gloire à Jésus. Et vous allez être étonnés de ce que Dieu va faire. De ce que Dieu va faire. De ce que Dieu va faire. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta miséricorde. Mon frère Raphaël, est-ce que tu peux conclure la prière pour nous? Je voudrais rappeler aux bien-aimés que nous n'aurons pas le temps de prière de ce soir. Nous allons simplement nous retrouver demain matin à partir de 5h, 5h30. Donc, à la fenêtre, pour les autres qui sont opposés également ce soir. On sait que les uns et les autres ont eu, n'est-ce pas, une journée chargée avec le culte, le service pour certaines personnes qui ont eu lieu ce matin. Donc, nous allons reprendre demain lorsqu'il sera 5h30. Beaucoup de courage à toutes les personnes qui continuent
le jeûne. Nous continuons le jeûne, nous continuons la prière. Nous avons dit pendant tout ce mois de janvier. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, vendredi, samedi et dimanche, non, je crois que c'est jeudi, vendredi, samedi et dimanche, pendant 4 jours, nous serons également avec mon frère bien-aimé, le prophète Azaël Stéphane. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Un ministère extraordinaire. Une onction prophétique époustouflante. S'il te plaît, bien-aimé, nous continuons dans le jeûne. Nous sommes en train de se recharger spirituellement pour toute l'année 2025. C'est à cela que servent les temps de jeûne, les temps de prière, les temps de méditation de la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, reste concentré, reste focalisé, ne sois pas dans la distraction. Tu ne peux pas te permettre d'être dans la distraction en début d'année. Parce que durant toute cette année, bien-aimé, nous serons appelés à prendre des décisions. Tu seras appelé à prendre des décisions, à faire des choix importants. Et pour cela, tu dois être concentré, focalisé. Tu dois être aligné avec la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ici là, que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse, disons, ta famille, tes frères, tes sœurs, qu'il bénisse également tes enfants, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse également ma famille. Et nous nous retrouvons demain lorsqu'il sera 5h30. Mon frère Raphaël, s'il te plaît, conclue la prière. Oui, Père, au nom de Jésus, merci encore pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce. Merci aussi pour l'onction et les paroles prophétiques qui ont été annoncées pendant ce Zoom, Père de gloire. Père, merci parce que tu pourvois aux besoins selon ta richesse et ta grâce. Et Père, de la même manière dont Jabet a demandé que tu étendes ses limites, Père, je crois que tu as étendu à chacun d'entre nous nos limites. Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce, vraiment Seigneur, parce que tu es un Père avec un cœur rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je crois que ces paroles qui ont été données aux uns et aux autres sont actées dans le ciel, Père. Maintenant qu'elles viennent sur la terre, Père, pour que ta volonté soit faite et pour la seule gloire de ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère Raphaël. Excellente soirée à vous. Bonne semaine. Et Amen. Shalom, shalom. 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 Bonne soirée. Shalom. Bonne soirée, shalom. Bonne soirée, shalom. Shalom. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.